Nous tous, acteurs du territoire, avons déjà beaucoup œuvré sur la question de la gestion de l'eau depuis de nombreuses années, à notre échelle et avec nos compétences. Aujourd'hui, nous engageons un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE. La Commission locale de l'eau pour le territoire Nest et Rivière de Gascogne a été créée en 2021 pour travailler ensemble sur la thématique de l'eau, si vitale pour nous et en croisant tous ces enjeux. Tout en gardant nos identités et ce que nous défendons, la situation climatique actuelle nous montre qu'il n'est plus temps de s'opposer, mais de mettre en place une coordination et une réorientation des politiques territoriales. D'avancer ensemble pour notre territoire rural et répondre à l'ensemble des attentes de nos concitoyens. Aussi, je vous invite à suivre ce petit film qui illustre les questions majeures qui nous attendent. Le périmètre du SAGE correspond à la juxtaposition de la Nest pyrénéenne et de 8 vallées de coteaux, toutes affluents de la Garonne, toutes liées par la gestion des eaux, mais toutes singulières. Elles ont pour nom la Nest, ce qui en gascon signifie torrent. Puis viennent les cours d'eau des coteaux, la Save, la Gimone et la Ratz, le Gers. Ces vallées filiformes sont jumelles sur le plan topographique. Puis la Baïse avec ses affluents, l'Os, l'Ozou, la Gélise, et enfin l'Auroux et l'Auvignon, deux petites rivières du Val-de-Garonne. Ces rivières de coteaux rayonnent depuis le plateau de Lannemezan, créant une sorte d'éventail. De tous les cours d'eau du Piémont, entre Atlantique et Méditerranée, ces rivières sont les seules à être déconnectées des Pyrénées. En effet, elles entaillent un cône de déjection molassique datant du Quaternaire ancien et qui est séparé des Pyrénées par une sorte de sillon. Cette géologie n'est pas favorable à la présence de grandes nappes d'eau souterraines et d'une régulation naturelle des débits. Dans toute la Gascogne, pendant l'hiver et le printemps, la pluie ruisselle rapidement sur les coteaux et s'écoule au travers de milliers de petits cours d'eau. A l'inverse, chaque été, le risque d'assec pèse sur presque 9000 km de petits cours d'eau non réalimentés. La tête de cet éventail hydrographique rapproche sur moins de 15 km la Nest et les sources des principales rivières de Gascogne. Cette proximité géographique aurait été remarquée dès l'Antiquité, avec un premier projet romain de canalisation. Au XIXe siècle, l'idée se concrétise avec le détournement d'une partie des eaux de la Nest par un canal de dérivation pour irriguer le plateau de Lannemezan et alimenter au départ les bassins de la Save, du Gers et de la Baïse, déficients en été. Ce canal de 28 km sera mis en service en 1863 et réalimentera jusqu'à 17 rivières de Gascogne. Dès lors, la Nest et chacune des rivières des coteaux partageront une communauté de destin hydrologique. Chaque rivière dispose réglementairement d'un pourcentage de la ressource disponible en fonction de ses besoins. L'eau potable, la salubrité, l'abreuvement des troupeaux, l'irrigation et aussi la navigation sur la Baïse. Tout ce système hydraulique s'appuie sur l'abondance naturelle de la pluie et des neiges pyrénéennes du bassin de la Nest. Dès la fin du XIXe siècle, des barrages seront construits en montagne d'abord pour réguler ces apports de fonte des neiges et soutenir en été les débits de la Nest et du canal. Ces ouvrages seront ensuite aménagés pour produire de l'énergie. Dans les années 60, la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne est créée pour gérer ce système hydraulique structurant. C'est aussi à cette époque que sont créés par les collectivités, l'État et d'autres acteurs des barrages de coteaux pour mieux réguler les apports en amont des grandes rivières. En parallèle, plus de 3000 petits réservoirs collinaires seront réalisés et continuent de se réaliser pour stocker les ruissellements de tout petits versants. Cette organisation technique a beaucoup de conséquences pour les rivières et pour tout le territoire. La Nest, en aval de la prise d'eau du canal, à Saran-Colin, est assez largement amputée de sa ressource, sur presque 30 km jusqu'à la Garonne. La question du débit qui lui est réservé est un enjeu important pour la biologie aquatique et pour les usages locaux. A l'inverse, les sources des rivières de coteaux sont réalimentées par une eau plutôt froide et avec de forts débits. Ce régime artificiel, accentué par les barrages de coteaux, modifie profondément le milieu aquatique de tout l'amont des rivières réalimentées. Plus en aval, et jusqu'à la Garonne, ces débits diminuent peu à peu avec les prélèvements.
En été, les rivières de Gascogne ont donc des débits qui diminuent des sources jusqu'à la Garonne. Des débits minima sont cependant fixés en sortie de chaque vallée. Ils visent à sécuriser les activités humaines, le bon fonctionnement des milieux aquatiques et la contribution des vallées au débit de la Garonne. Les rivières, les réservoirs et les canaux font donc partie d'un système hydraulique très sophistiqué et largement commandé par les choix de gestion, comme la répartition entre rivières ou entre usages. Néanmoins, les changements climatiques, déjà en place, particulièrement visibles en montagne, menacent profondément ce système. La Neste est un témoin parfait de ces tendances lourdes que l'on a du mal à qualifier de naturelles, mais que l'on subit et dont les conséquences sont tangibles. Le tourisme de la neige est déjà percuté. Le manteau neigeux diminue, la neige fond plus vite et plus tôt, et les débits faiblissent, justement dans les périodes où le besoin des vallées est maximal, impactant la gestion et la qualité. Des cours d'eau s'assèchent de plus en plus souvent et plus longtemps. La compétition sur la ressource s'accentue déjà et menace la vie de nos territoires. En 2050, ce sera encore 2 degrés de plus, soit le climat de Montpellier à Auch, et jusqu'à moins 40% d'eau dans nos rivières. Dans les vallées, la réalimentation artificielle des rivières masque cette réalité, mais la sécurité se réduit. Des réorientations seront nécessaires. Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle vulnérabilité pour la biodiversité et les usages qui émergent. Pour la première fois dans notre histoire contemporaine, nous devons prendre en compte un futur climatique incertain à l'échelle d'une vie humaine. Les petits cours d'eau, dont le linéaire est de 5 à 6 fois plus important que les rivières réalimentées, et les milieux humides, souffrent aussi, et avec eux, un pan important de la biodiversité est menacé. La crise de la biodiversité est amplifiée par la réduction des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes et les pollutions. Dans le même temps, la protection des milieux naturels devient une priorité de plus en plus partagée par nos concitoyens. Le territoire présente des habitats naturels très contrastés. En montagne, le Parc naturel national des Pyrénées, les réserves nationales de Néouvielle et régionales d'Olon témoignent de la valeur exceptionnelle du patrimoine montagnard, domaine des truites farios, mais aussi d'espèces endémiques peuplant torrents, ruisseaux ou les remarquables zones humides à Sfaigne. A l'inverse, sur les coteaux et dans les vallées, les milieux naturels sont plus rares ou peu identifiés. Le taux de surface protégée est d'ailleurs bien plus faible qu'au niveau national, et les cours d'eau classés réservoirs biologiques sont peu nombreux. Pourtant, le potentiel est sans doute important. Le réseau des petits cours d'eau est très dense. Les recensements toujours affinés des milieux humides résiduels confirment leur grande valeur écologique, mais aussi leur grande vulnérabilité. Comme pour les haies et les ripisylves, ces milieux ont été longtemps parents pauvres de l'aménagement rural, car on sous-estimait les services rendus pour la biodiversité, la dépollution, le ralentissement du ruissellement, la baisse de la température de l'eau et le soutien d'étiage. Aujourd'hui, l'enjeu est d'inverser la tendance. Les milieux naturels peuvent exprimer leur résilience quand des dispositions spécifiques sont prises, à commencer par leur protection. Il y a des succès manifestes, comme sur la restauration des zones humides, le retour de la loutre sur la Neste, la préservation de la cistude ou des écrevisses à pattes blanches. Il faudra s'appuyer sur ces succès pour expliquer l'importance de la réhabilitation de ces milieux. Pour l'économie locale, les bénéfices d'une gestion équilibrée de l'eau et des espaces naturels sont indéniables. L'eau est nécessaire à tous nos usages. L'eau potable et l'assainissement, apportés aux 270 000 habitants des 660 communes de ce territoire rural et qui dépendent essentiellement du débit des rivières. Les usines, qui utilisent l'eau ou la transforment en énergie hydroélectrique. Les productions agricoles diversifiées, économie centrale de ce territoire, et la gastronomie qui contribue à l'identité territoriale, la navigation touristique, paisible ou sportive, les multiples sites de baignade, la pêche ou encore le thermalisme. La question des risques naturels liés à l'eau est lourde de conséquences pour tous les habitants du territoire, même si les mécanismes des inondations, des érosions, des avalanches ou des coulées de boue sont différents entre la montagne et les zones de coteaux. Dans les montagnes, l'évolution historique de l'élevage et de l'emprise de la forêt détermine selon les époques tout un cycle d'apport de matériaux grossiers, charriés de façon spectaculaire en période de crue,
et qui souvent inquiètent les riverains ou menacent les infrastructures. Chaque crise, telle que la crue de juin 2013, réveille la tentation d'extraire ces granulats d'UI et de les valoriser pour les constructions et les infrastructures. Pourtant, ces galets sont essentiels à la respiration morphologique et écologique des rivières et à un équilibre de long terme. Prendre en compte aujourd'hui ce cycle naturel protégera des dégâts futurs. Les élus riverains devront certainement expliquer la nécessité de réserver un espace de liberté pour la divagation des rivières et les inscrire dans les plans d'urbanisme. Dans les plaines, les cours d'eau ont fortement été rectifiés dans les années 60. Les rivières débordent moins, mais les crues manquent de zones de ralentissement naturel. Le risque inondation perdure donc, et chaque crise marque profondément les habitants. Malgré les ouvrages hydrauliques, la nature est parfois la plus forte. La cartographie de ces risques est aujourd'hui largement avancée. À défaut de maîtriser l'aléa météorologique, il faut réduire la vulnérabilité des activités humaines et repenser la gestion de l'espace. Sur les coteaux, ce sont les coulées de boue qui nécessitent une réponse structurelle. Déjà, au XVIIIe siècle, les députés de la Save constatent les modifications majeures induites par le défrichement des collines. Les rivières reçoivent des eaux plus torrentueuses et turbides. Ainsi, vers l'an 2 du calendrier révolutionnaire, deux sociétés populaires alertent la Convention et les députés. Les débordements sont désastreux. Les eaux descendent des collines nues. La Save, cette année, a débordé 12 fois et rouillé les prairies, ce qui cause de meurtrières épizooties. Depuis un demi-siècle au moins, les labours mécaniques sur de vastes parcelles souvent pentues et les sols nus ont aggravé l'érosion. Les dégâts sont multiples. La couche arable est attaquée, ce qui engendre de pertes agronomiques. Les sédiments rendent les eaux turbides, colmatent les ruisseaux et alimentent le flux vers la Garonne et son estuaire. Ils comblent les plus petits réservoirs, entraînent des coûts de plus en plus importants pour l'entretien des routes et enchérissent la production d'eau potable. Ces particules de terre véhiculent aussi des pollutions spécifiques, phytosanitaires, phosphore, qui s'ajoutent aux nitrates et qui sont attentivement suivis par les laboratoires. Aujourd'hui, seules la Neste et les têtes de bassins versants sont en bon état. L'essentiel des cours d'eau est en état moyen à mauvais, avec une dégradation qui s'accentue vers l'aval. Une des conséquences visibles de ces pollutions est appelée eutrophisation. Elle favorise des poussées d'algues dans les lacs, dont des cyanobactéries, toxiques pour l'homme et les animaux. Le Sage, Neste, rivière de Gascogne, hérite donc d'un système hydraulique puissant, mais devra faciliter l'adaptation du territoire aux défis du moment. Il y a urgence. Nouvelles attentes sociales, désordre climatique, pollution, perte de biodiversité et maintien des populations rurales. La prise de conscience est là, et des réponses émergent au travers de multiples expériences. Économie d'eau pour tous les usages, assainissement renforcé, restauration des milieux dégradés, préservation de la biodiversité, nouvelles pratiques agricoles. Il faudra sans doute encourager et accompagner un panachage de solutions multiples et travailler sur chaque bassin versant. Ce sera progressif, par petites touches, projet par projet, mais l'important est de définir collectivement un cap à suivre et les moyens d'y arriver. Ce cadre collectif se précise. Les élus en charge de l'urbanisme, de l'économie, de l'eau potable, des milieux aquatiques et humides, de l'assainissement, du tourisme, les gestionnaires de barrages, les commissions de partage de l'eau, les agriculteurs, les industriels, les associations et les usagers agissent déjà chacun dans leur domaine au service de la politique de l'eau. Ils n'ont pourtant chacun qu'une partie de la solution. C'est leur réunion au travers de la Commission locale de l'eau, Parlement de l'eau initié en 2021, qui créera les conditions d'un équilibre dynamique et du progrès pour maintenir la vie, l'économie, le développement et la biodiversité de ce territoire rural.